Déclaration solennelle de soutien à la manifestation appelée par la Synergie des travailleurs du Togo le mercredi 8 avril 2015. Les organisations de défense des droits de l'homme et les partis politiques ci-dessus ont été informés qu'après l'Assemblée générale de la STT du vendredi 27 mars 2015, la coordination de la Synergie des travailleurs du Togo a tenu une conférence de presse le mardi 31 mars 2015, au cours de laquelle elle a appelé à une marche pacifique citoyenne sur toute l'étendue du territoire national le mercredi 8 avril 2015. Les organisations de défense des droits de l'homme et les partis politiques ci-dessus, tout en respectant l'indépendance de la Synergie des travailleurs du Togo, qui a pris cette décision dans une assemblée souveraine, estiment toutefois qu'il est de leur devoir, dans une optique citoyenne, de soutenir cette marche pacifique et d'appeler tout le peuple togolais à y participer massivement pour les raisons suivantes. Premièrement, à travers ce soutien et cet appel, nous entendons exprimer notre solidarité à la Synergie des travailleurs du Togo face à la répression dont ces militants et les élèves ont été victimes à Tapaon et à Grilly, et dénoncer cette répression qui illustre dangereusement le retour des vieux démons dont parlait le chef de l'État sortant, le président Faure Eswazina Gnassingbé, lors de la réception du premier volume de rapport de la CELIGIR. Deuxièmement, considérant que les travailleurs du secteur public rendent de précieux services d'intérêt général à tous les citoyens togolais à travers les lourds sacrifices qu'ils consentent pour faire fonctionner leurs services, nous entendons dénoncer le fait que, par son entêtement à rester sourd aux légitimes revendications des fonctionnaires défendus par la STT, le gouvernement a fait le choix cynique de laisser pour compte les écoles de nos enfants, les hôpitaux et les centres de santé où sont soignés nos malades et l'administration publique qui a pour fonction de rendre de précieuses prestations à la collectivité nationale. Troisièmement, à travers ce soutien et cet appel, nous entendons dénoncer le refus du gouvernement de satisfaire les revendications consignées dans la plateforme déposée par la Synergie des travailleurs du Togo, dont tous les acteurs, y compris l'ensemble des membres du gouvernement, reconnaissent pourtant la légitimité et la justesse. En soutenant l'exigence de la satisfaction inconditionnelle et immédiate de ces revendications, nous entendons dénoncer et exprimer notre indignation que ce gouvernement persiste dans ce refus alors que les moyens existent pour trouver les 20 milliards de francs CFA nécessaires à leur satisfaction. N'est-ce pas ce que démontrent justement les informations qui circulent en ce moment même dans le monde entier et mettant en cause le chef de l'État togolais pour avoir envoyé la coquette somme de 17 milliards de francs CFA pour tenter de corrompre le chef de l'État français François Hollande, qui l'aurait refusé. Il s'agit d'une information grave mettant en cause une présidente de la République en plein exercice et, dans cette situation, le silence du service de communication de la présidente de la République togolaise n'est-il pas un aveu des faits allégués? En tout état de cause, les Togolais demandent aussi bien au président de la République togolaise qu'à son homologue français de clarifier cette situation, car il s'agit de concussion et de gaspillage des richesses nationales d'un pays attribut même de sa souveraineté. Fait à Lomé, le 31 mars 2015, pour les organisateurs, le coordonnateur. Je vous remercie.